Salut tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un petit numéro pour faire suite à la vidéo sur le test de permaculture en culture potagère. Et là c'est la vidéo fin pour voir ce que ça a donné. Donc on va récolter et voir ensemble ce qu'il faudra améliorer par rapport à ce test au niveau du sol et au niveau de l'irrigation. C'était un test pour voir comment on pourrait améliorer les prochaines cultures. Mais avant ça, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller dans la description, dans le lien, et à cliquer pour t'inscrire. Ainsi qu'à la fin de cette vidéo, si tu l'as aimé, bien sûr, tu peux mettre un pouce bleu et la partager. Donc, c'est parti. Maintenant, on va aller faire ça tout de suite. Je vais vous montrer ce que ça a donné et vous expliquer un petit peu la suite qui a été donnée à cette culture. Donc voilà le résultat. Il n'y a plus grand chose. On a les 2 grosses citrouilles, quelques tournesols, le maïs qui n'a pas beaucoup grandi, c'est normal avec le peu d'eau qu'il y a eu, il n'a pas pu s'épanouir assez pour donner du maïs. Et ici on avait les pommes de terre. J'en ai déjà récolté quelques-unes pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et à cet endroit-là, on avait la facélie. Alors elle est toujours en place, elle a séché, elle est montée en graines. Je l'ai laissée exprès. Et on va voir un petit peu ce que ça a donné au niveau de la structure du sol. Donc je vais faire ma petite récolte. Et on se retrouve juste après. Voilà, la récolte est terminée. Donc là, on peut voir qu'il y a les 2 citrouilles, dont celle-ci qui est vraiment très grosse. Des carottes. Alors la citrouille, elle est grosse. Et les carottes paraissent toutes petites au-dessus, mais elles sont vraiment petites en fait. Voilà, la plus grosse c'est celle-ci. Donc ça fait des bébés carottes. Alors il y a eu 3 tournesols. Le 3e, il est derrière. Il est tout petit. Voilà. Donc il y a eu 3 tournesols. Donc voilà, les graines sont en dessous. Le maïs, forcément qui n'a rien donné. Enfin, si j'ai trouvé un petit épi. Voilà. Il est mignon. Et puis les pommes de terre. Alors, il y en a encore qui sont en place dans la terre. Mais j'ai ramassé un seau. Alors, pour conclure sur ce test donc de culture potagère en permaculture, j'ai eu 2 grosses citrouilles. J'ai eu quelques carottes. Elles n'ont pas énormément poussé, elles sont restées petites. J'ai eu du maïs, qui n'a rien donné évidemment. J'ai eu 3 tournesols et des pommes de terre. Donc la conclusion que je pourrais faire par rapport à ce test, c'est que alors j'ai une terre qui est relativement bonne, sauf qu'il lui manque certains éléments. Quand j'ai bêché pour ramasser les pommes de terre, je me suis aperçue qu'en fait, le terrain était meuble sur les 15-20 premiers centimètres. Et après, c'était dur comme du béton. Donc, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire, c'est que ça reste meuble jusqu'à 40-50 centimètres. Après, au niveau de la facélie, j'ai remarqué, j'ai mis un coup de bêche pour voir ce que ça donnait. Parce que la facélie, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'est un excellent engrais vert, plus une plante mellifère, mais pas seulement. C'est que en fait, la facélie, ça a des racines vraiment traçantes qui étouffent tout au niveau des mauvaises herbes, des adventices, du liseron notamment, du chien-dent, toutes ces plantes adventices qu'on veut éliminer dans son potager, dans son jardin. Et donc les racines, en fait, elles sont traçantes et elles sont très fines. Et elles cassent bien la motte de terre en fait. Ce qui fait que ça aère le sol. Et plus il va être aéré au fur et à mesure des années, plus les racines vont descendre. Et donc, plus le sol va être décompacté en profondeur. Donc là j'ai remarqué, là où j'ai bêché au niveau de la facélie, le sol, il était décompacté sur au moins 30 cm.
Donc la facélie, j'approuve, c'est quelque chose dont je me servirai pour ma culture. Après, comme je l'ai dit, je pense que ma terre est bonne, sauf qu'elle est un peu acide. Peut-être que je ferai une analyse de sol pour confirmer mes dires, mais je pense vraiment qu'elle a un peu trop d'acidité. Donc je pense qu'il faudrait que je ramène du calcaire. Du calcaire pour que ma culture soit vraiment au top. Alors comment ramener du calcaire? Il y a du calcaire naturel, du calcaire marin. Il y a aussi au niveau de la cendre de bois. Hein, ça ramène du calcaire. Il y a plein de méthodes naturelles pour ramener du calcaire à votre sol. Alors par rapport à la taille des légumes, vous avez pu constater qu'ils étaient tout petits. À part les 2 citrouilles, mais normalement, même au niveau des citrouilles, elles auraient dû être beaucoup plus grosses. Le manque d'eau est évident. À savoir que avec ma dernière vidéo, j'ai quand même fait par la suite 8 arrosages. 8 arrosages parce que ça allait vraiment trop mourir, donc je me suis dit je vais arroser pour voir ce que ça donne. Et en effet, quand j'arrosais, je voyais la différence. Alors ce test au niveau de l'arrosage, ça va me permettre par la suite de voir à peu près de combien d'eau j'aurai besoin pour toute ma culture maraîchère en permaculture. À savoir que là, c'était juste un test et que bien évidemment, ce que je mettrai dans mon sol, ça va améliorer la rétention en eau. Donc j'aurai pas besoin d'arroser autant que j'aurais dû le faire là par exemple pour ce test là. À savoir qu'ici c'est un terrain qui a été cultivé par un agriculteur qui mettait des vaches dessus. Mais je pense que malgré tout, il manque certains éléments nutritifs. Donc quand je ferai ma culture, j'amènerai beaucoup de déchets de tonte, de broyades végétaux et un peu de fumier, que ce soit du fumier de cheval, de vache, même de la fiente de poule. Je pense que j'en amènerai pour améliorer cette structure du sol, parce que là on est sur un sol qui est quand même très léger, très sableux, et le fait qu'il soit compact à 20 cm du sol, c'est pas normal. Donc il a besoin d'autres choses pour améliorer sa structure. Alors en ce qui concerne le goût de ces légumes, parce que bien sûr je les ai goûtés, les carottes, même si elles sont petites, elles ont un goût très prononcé, intense et un peu poivré. Alors est-ce que c'est dû à la variété? Je ne sais pas. Mais vraiment, elles ont un goût, c'est super, quoi. Les pommes de terre, c'est la même chose, hein, elles sont excellentes. Forcément, hein, ce qui est cultivé par n'importe qui dans son jardin, ça a toujours meilleur goût, hein, comme on dit. Mais vraiment, c'est excellent. Bon, malheureusement, le maïs, je ne peux pas le goûter, hein, j'en ai pas assez. Et le tournesol, je vais le garder pour ma prochaine culture, pour en ressemer. Alors si je devais mettre un mot de fin sur cette culture, c'est qu'elle est vraiment satisfaisante, dans le sens où les graines ont levé sans aucun arrosage, à part la pluie, et il n'y en a pas eu beaucoup. Par la suite, bien sûr, j'ai dû arroser, effectuer ces 8 arrosages, mais au final c'est très peu. Donc ce test est vraiment concluant, et quand je vais faire ma culture maraîchère, j'aurai tous les éléments en main pour que ça se passe bien et que ce soit productif et en harmonie avec les éléments que je vais mettre en place sur ce terrain. Alors je ferai prochainement une vidéo sur ce projet justement de culture maraîchère en permaculture, où je vous expliquerai de A à Z et étape par étape comment je vais aménager cette zone et pourquoi je solliciterai telle ou telle méthode. Ça, on verra ça ensemble. Si ça peut vous aider,
c'est parfait. Si vous voulez partager également votre expérience, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire dans les commentaires, en dessous, là. Et moi, en retour, je vous fais des vidéos sur ce retour d'expérience, ce retour de culture, avec différents moyens mis en place, avec les différentes cultures que je vais mettre en place, pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de comment, déjà, comment mettre en place une culture potagère naturelle, avec des éléments de récupération, et surtout voir son évolution. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, et suite au prochain numéro.